Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de vacances. Oui, les vacances, sitôt commencées, sitôt terminées. Pour la majorité des travailleurs, ces quelques semaines loin du boulot sont une occasion de relaxer, de voyager ou tout simplement de se retrouver en famille. Pourtant, cet acquis social, ce qu'on considère comme indispensable aujourd'hui à notre santé mentale, c'est une invention assez récente dans notre histoire. Voici Sophie Croteau. À une époque pas si lointaine, prendre des vacances était un concept étranger à la majorité de la population. On travaillait 6 jours par semaine, toute l'année, et le 7e jour était réservé au repos et à la messe. L'été, les enfants avaient congé d'école, mais c'était avant tout pour aller aider dans les champs dans la période la plus occupée pour les ruraux. Chez les aristocrates, on allait souvent passer l'été dans la résidence secondaire, laissant la principale vacante, d'où le mot « vacances ». Il faut néanmoins attendre le 19e siècle pour que l'idée de voyager pendant l'été apparaisse. Avec l'avènement des trains et des bateaux à vapeur, on réalise qu'il est maintenant facile d'aller se relaxer sous d'autres cieux. Des hôtels de luxe apparaissent le long des routes ferroviaires et portuaires et rapidement, l'élite s'amuse à visiter ces nouvelles destinations exotiques pendant la période estivale. Une autre tranche de la population, née de la révolution industrielle, se joint aussi à eux. La bourgeoisie, qui s'est enrichie et qui envie les goûts luxueux de l'aristocratie, invente donc une excuse pour quitter le travail. Se disant épuisés par le rythme effréné des usines, les nouveaux riches prennent quelques semaines de congé en plein été et commencent eux aussi à profiter de ces nouvelles installations. C'est à cette même époque qu'apparaît aussi l'idée de la nature sauvage, la wilderness. Alors qu'il était avant impensable qu'être en nature puisse être amusant, la publication en 1869 du premier guide touristique pour les Adirondacks change la donne. L'auteur William H. Murray, un jeune prêtre, y fait l'apologie des séjours en forêt, soutenant qu'il est bon pour la santé des urbains de camper, pêcher et faire du canot. Le livre est un best-seller instantané et les gens se ruent aux Adirondacks. Évidemment, l'expérience se passe très mal pour la majorité d'entre eux, malgré les bons conseils du guide de Murray. Ils sont mal habillés, n'ont pas d'équipement et sont vite refroidis par la pluie. De quoi nous rappeler les vacanciers qui ont découvert le camping pendant la pandémie. Malgré cette mauvaise expérience, l'idée de séjourner en nature demeure tentante pour les plus riches et on voit rapidement apparaître des hôtels et chalets de luxe pour les accommoder, comme l'incroyable Fairmont Château Lake Louise, ouvert en 1890 en plein cœur des glaciers de Banff en Alberta. C'est aussi la naissance des fameux country clubs qui permettent à l'élite de s'adonner à leur nouveau sport préféré, le golf. En réponse à la décadence de ces lieux de plaisir où l'alcool coule à flot, l'Église ouvrira aussi des camps de retraite religieux où les vacances seront plus encadrées mais tout aussi reposantes. On voit aussi apparaître les premières colonies de vacances un peu partout dans le monde où les enfants sont envoyés pour profiter du grand air. La commercialisation massive de la voiture au début du 20e siècle change la donne et permet de visiter non plus seulement les camps et les hôtels qui longent les chemins de fer, mais n'importe quel coin de pays. C'est aussi un moyen facile pour les gens de la classe moyenne de s'évader quelques jours, ce qui emmène peu à peu l'idée des vacances pour tous. Prendre des vacances, c'est aujourd'hui un droit et non seulement un privilège. Au Québec, en 1946, Duplessis impose une semaine de vacances payées aux travailleurs qui ont travaillé 1 an. On en ajoute une deuxième en 1968 et on statue sur les fameuses vacances de la construction en 1971. Si on est bien loin des 5 semaines de vacances de la France, c'est tout de même un plaisir dont on ne se passerait plus. Un plaisir à savourer à tout instant. Et je parle d'expérience avec le télétravail et les appareils portables. On a peut-être un peu de difficulté parfois, pour certains, à décrocher totalement de son travail pour une semaine, mais c'est justement à ça que ça sert, des vacances décrochées. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.